5 raisons de croire à la remontada du Real Madrid face à Arsenal. Madrid, un nom qui fait trembler l'Europe du football. Un club qui défie la logique, qui transcende les statistiques et qui réécrit l'histoire chaque fois qu'on le croit mort. Mercredi prochain, le Real Madrid a rendez-vous avec l'impossible. Après une lourde défaite 3-0 à l'Emirates Stadium contre un Arsenal étincelant, beaucoup les voient déjà éliminés. Mais les vrais connaisseurs le savent. On n'enterre jamais le Real Madrid trop tôt. Voici 5 raisons de croire que la remontada est non seulement possible, mais presque inévitable. 1. L'ADN du Real Madrid, l'héritage des Nuits Nana magiques. Parler de remontada sans évoquer l'ADN du Real Madrid serait une hérésie. Ce club ne joue pas seulement au football. Il incarne un mythe, une légende vivante, façonnée dans le feu des plus grandes soirées européennes. Les remontadas sont inscrites dans son sang, comme un code génétique transmis de génération en génération. De Di Stefano à Cristiano Ronaldo, en passant par Raúl et Ramos. Souviens-toi de 2022, mené au score dans toutes les phases à élimination directe, les Merengues avaient renversé 1-1 les favoris. Le PSG de Messi, Neymar et Mbappé. Chelsea champion en titre. Et surtout Manchester City, machine infernale de Guardiola. Chaque fois, le Real Madrid était au bord du gouffre. Chaque fois, il en est sorti plus fort, porté par un public incandescent et une foi inébranlable en ses couleurs. Cette saison encore, la même énergie couvre sous la surface. Ce 3-0, aussi brutal soit-il, n'est pas une sentence. C'est un défi. Et le Real Madrid adore les défis. Deuxième, le facteur Bernabéu, un sanctuaire où tout est possible. Le Santiago Bernabéu n'est pas un stade comme les autres. C'est un théâtre de rêves et de cauchemars, selon le camp dans lequel on se trouve. Ce lieu mythique a vu naître des légendes, tomber des géants et renaître des espoirs qu'on croyait éteints. Quand les projecteurs s'allument et que l'hymne de la Ligue des Champions résonne, quelque chose de magique se produit à Madrid. Arsenal, pour toutes ses qualités cette saison, n'a pas encore vécu ça. Ils ont survolé la Premier League, mais ils n'ont pas encore affronté ce que signifie jouer au Bernabéu une nuit de Ligue des Champions, quand tout est en jeu. Les chants, les drapeaux, l'électricité dans l'air. Cette atmosphère peut déstabiliser les plus grands. Ancelotti le sait. Ses joueurs le savent. Et surtout, les supporters le savent. Ce mercredi, Madrid sera en feu. Et quand Madrid brûle, il emporte tout sur son passage. Troisième Arsenal, une équipe talentueuse mais encore en apprentissage. Personne ne peut nier le talent d'Arsenal. Avec des joueurs comme Saka, Ødegaard, Martinelli ou Rice, les Gunners forment une équipe redoutable, bien huilée, tactiquement impressionnante. Mais l'Europe, et particulièrement la Ligue des Champions, ne se joue pas qu'avec du talent. Elle se joue avec de la maturité, du sang-froid et une expérience que l'on n'acquiert qu'au fil des batailles. Le Real Madrid, lui, aligne des soldats chevronnés. Modric, Courtois, ils ont tout gagné, tout vu. Dans un moment de panique, ce sont ces joueurs-là qui gardent la tête froide. Arsenal pourrait être tenté de gérer son avance, de reculer, et ce serait leur erreur fatale. Face au Real, il ne faut jamais se contenter de défendre. Le Real, lui, sait exactement comment manipuler l'adversaire, comment insuffler la peur, comment transformer un simple but en tsunami émotionnel. Et il n'en faut qu'un, un seul, pour que tout bascule. Quatrième, le mur Courtois est de retour pour protéger le rêve Thibaut Courtois. Ce nom seul suffit à rappeler pourquoi le Real Madrid a soulevé sa 14e Ligue des Champions en 2022. Malgré la défaite 3-0, il a été presque infranchissable et ce match K sera encore pire. Contre Alaves, il a déjà montré qu'il n'a rien perdu de son aura. Ses réflexes, sa sérénité, sa capacité à sortir des arrêts miracles. Tout est intact. Dans ce genre de match, il suffit d'un arrêt pour renverser la dynamique. Courtois, c'est plus qu'un gardien. C'est une assurance psychologique pour ses coéquipiers, un cauchemar vivant pour les attaquants adverses. S'il réussit à écœurer Arsenal comme il l'avait fait face à Liverpool ou City, alors Madrid pourra se jeter à l'attaque sans crainte. Et attention, une parade de Courtois peut valoir autant qu'un but de Vinicius. Cinquième, Ancelotti vs Arteta, l'expérience contre la foule. Carlo Ancelotti est une légende vivante. Il connaît mieux la Ligue des Champions que quiconque. 4 fois vainqueur en tant qu'entraîneur, il a traversé les époques et les générations. Il est le maître des matchs à pression, l'architecte des plans impossibles. Face à lui, Mikel Arteta fait un travail remarquable à Arsenal, mais il n'a pas encore connu ces matchs où chaque décision peut faire basculer un destin. Ancelotti saura lire le match. Il saura quand appuyer,
quand faire entrer Brahim, Hendrik ou Arda Güler pour faire basculer l'équilibre. Il connaît ses joueurs mieux que personne. Il sait que Modric, même à 39 ans, peut dicter le tempo. Il sait que Vinicius est un poison dans les grands soirs. Et surtout, il sait que ce club, ce maillot, cette institution sont faits pour ce genre d'épopée. Plus qu'une remontada, une affaire d'honneur, le Real Madrid ne joue pas seulement pour se qualifier. Il joue pour prouver au monde qu'il est éternel. Chaque match en Ligue des Champions est une page de plus dans son histoire glorieuse. Cette remontada, si elle se produit, ne sera pas qu'un exploit sportif. Ce sera un acte de foi, de passion et de résilience. Les joueurs le savent, les supporters le sentent. Quelque chose se prépare. Le vestiaire est soudé, la presse commence à croire. Les anciens du club murmurent qu'ils n'ont jamais vu un tel état d'esprit. Tous les ingrédients sont là. Le décor, l'enjeu, les héros potentiels. Verdict mercredi. L'impossible est-il vraiment impossible? Mercredi, le Real Madrid aura besoin de marquer 3 buts sans en encaisser pour arracher la prolongation, ou 4 pour se qualifier directement. Difficile? Oui. Impossible? Pas pour Madrid. Un but tôt dans le match et la peur changera de camp. 2 buts et le Bernabéu deviendra un volcan. 3 et le monde entier retiendra son souffle. Peu importe ce que disent les experts, peu importe les probabilités, ce n'est pas la première fois que Madrid affronte l'impossible. Et ce ne sera sûrement pas la dernière. Alors, Madridistas, préparez vos cœurs, mettez votre maillot, levez vos écharpes. Cette nuit peut entrer dans la légende. Parce qu'au Real Madrid, on ne croit pas aux miracles, on les fabrique.